Étude biblique du jour. Matthieu 2, verset 9. Thème: la direction divine face à l'incertitude des parcours humains. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. 1. Contexte historique. Nous sommes dans le contexte de la naissance de Jésus sous le règne d'Hérode. Les mages viennent de l'Orient, probablement des savants astrologues, ont reçu une révélation céleste par l'étoile, et cherchent le roi des Juifs. Ils passent par une révélation divine, une interaction politique avec Hérode, et une confirmation religieuse par les scribes. Puis, Dieu reprend directement la direction. La trajectoire messianique traverse le politique, le religieux et le surnaturel. 2. Lecture sociopolitique du texte. Ce verset révèle une vérité stratégique. Les systèmes humains ne peuvent pas remplacer la direction divine. Hérode représente le pouvoir politique, la manipulation et le contrôle. Mais il ne peut pas conduire à Christ. Dieu contourne les systèmes pour accomplir son plan. Le leadership humain peut donner des informations, mais pas la direction finale. 3. Implication pour les leaders politiques. Ce passage enseigne que le pouvoir ne donne pas la maîtrise du plan de Dieu, que les autorités peuvent être contournées par Dieu et que la souveraineté divine dépasse toute stratégie politique. Un leader ne contrôle jamais totalement l'histoire. 4. Implication pour les leaders religieux. Les scribes connaissent les Écritures et les prophéties, mais ils ne se déplacent pas. Connaître n'est pas suivre. Un dirigeant spirituel peut informer sans transformer et enseigner sans s'engager. La révélation sans action devient stérile. 5. Implication pour les entrepreneurs et décideurs. Ce texte montre qu'une vision peut commencer avec des signes, mais elle se réalise par des étapes. Il faut avancer même sans tout comprendre et s'adapter aux informations en cours de route. L'attentisme bloque la progression, tandis que la progression active attire la clarté. 6. Implication pour la société. Principe universel. La vraie direction ne vient pas uniquement des structures visibles. Nos sociétés dépendent souvent d'institutions, de systèmes et de leaders. Mais ce texte rappelle que la véritable orientation vient de Dieu. Implication directe pour les chrétiens. Ce passage parle directement à ta marche spirituelle. Tu peux recevoir une direction partielle, traverser une zone d'incertitude, puis voir Dieu intervenir à nouveau. Implication concrète. N'abandonne pas en cours de route, continue même quand la direction semble floue et fais confiance au timing de Dieu. Dieu guide progressivement. 8. Principe herméneutique. Nous ne suivons pas une étoile aujourd'hui, mais le principe demeure. Dieu dirige ceux qui sont en mouvement. La révélation est progressive, et l'obéissance précède souvent la clarté totale. On applique le principe spirituel, pas le phénomène visible. 9. Message sociétal. Nos générations vivent la confusion, l'incertitude et la multiplication des voies. Matthieu 2, verset 9 nous rappelle que la clarté vient en marchant avec Dieu. Ce n'est pas l'abondance d'informations, mais la direction divine qui éclaire réellement. 10. Conclusion prophétique. Dieu ne révèle pas toujours toute la route, mais il garantit la destination. Le processus est souvent révélation, mouvement, confirmation, puis direction précise. La question n'est pas « est-ce que je vois tout ?», mais « est-ce que je marche avec Dieu ?» Prière. Seigneur, dans les moments d'incertitude, apprends-moi à avancer par la foi. Quand je ne comprends pas tout, donne-moi la force de continuer. Conduis-moi, étape par étape, et aligne mes décisions avec ta volonté. Que je ne dépende pas seulement des systèmes humains, mais de ta direction parfaite. Amen.